Bonjour, bonsoir, bienvenue, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. J'avais une pensée pour les personnes en situation de handicap, notamment les personnes en fauteuil roulant. Ça fait des années que je me demande comment ils font, parce que l'infrastructure, elle n'est pas du tout adaptée en fait. Et je suis écœurée quelque part, en étant honnête avec vous, je suis écœurée que notre infrastructure ne soit pas adaptée en fait. Je suis écœurée que à chaque fois on ne tienne pas compte de la minorité, des minorités. Je suis écœurée qu'il y a un tel individualisme que pour le coup on part sur le principe c'est pas mon problème. C'est pas moi que ça concerne, ça me concerne pas. Ouais, mais si elle a besoin, elle a qu'à demander. Alors, déjà quand ils demandent, ils ont pas. Et puis, c'est une question d'ego aussi, quelque part, parfois. Hein. C'est une question d'ego aussi, quelque part, de se dire, je vais pas lui dire, parce que sinon, elle va me rejeter. Ouais, mais en fait, elle a le droit de te rejeter si elle en a envie. Mais toi, tu es libre de faire ce que tu as envie aussi. Voilà, je sais pas, moi, je suis un petit peu... Je suis franchement écœurée, parce que quand je regarde l'infrastructure, ça convient absolument pas, en fait. Or, on fait tous partie du tout, de l'humanité, nous sommes tous des êtres vivants, humains. Peu importe qu'il manque des jambes, des bras, qu'il y ait une paraplégie, une hémiplégie, une tétraplégie. Peu importe. Ce sont des êtres humains venus s'incarner pour vivre quelque chose. Ils font partie du tout, comme nous on fait partie du tout, comme la végétation fait partie du tout, et le tout est en nous et nous sommes dans le tout. Donc je comprends pas que... Ouais, je crois qu'on a un grave dysfonctionnement. L'argent est devenu maître en tout. Alors bien sûr, faut pas que je donne l'impression de me réveiller, hein, je me réveille pas. Je sais bien, mais... C'est navrant, en fait. C'est navrant. Et pareil pour les autistes. Mais bon sang. Mais c'est quoi, en fait? Parce que j'ai entendu dire, ouais, mais ils ne servent à rien dans la société. Ok? Ils ne servent à rien dans la société. Ok, mais là, on parle pas de société, là. On parle pas d'une entreprise, là. On parle de la Terre, de l'humanité, hein. Et de l'être vivant. Voilà, c'est de ça dont on parle. Hein. Donc du coup, puis je vois pas en quoi peut-être que... Parce que moi j'ai connu des personnes qui ont eu un grave accident et qui se sont retrouvées donc en situation d'handicap. Ils ont cotisé, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont contribué à cette dite société. Je sais pas en fait comment on peut faire. Il faut bouger aussi là-dessus. Les minorités, en fait, quelque part, elles sont toujours reléguées au second plan et c'est pas possible, en fait. C'est comme si on prenait un corps humain, et encore une fois, je l'ai dit dans une vidéo, mais toutes les cellules fonctionnent ensemble. Et elles ont toutes des interactions entre elles. C'est comme ça qu'il existe un être humain. Et toute cellule qui arrête de fonctionner avec les autres est automatiquement... éjectée en fait, et il y en a une autre qui prend place et qui fonctionne en interaction avec les autres. C'est ça. Et il faut qu'on comprenne que peu importe en fait, situation de handicap, situation je sais pas. En fait, on fonctionne tous ensemble. On est censé fonctionner tous ensemble. On est censé former un tout. On forme un tout. Il faut juste en prendre conscience en fait. Et tant qu'on n'en a pas pris conscience, il y aura encore des dysfonctionnements dans l'humanité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Quel est votre positionnement à vous, les personnes en situation de handicap? Est-ce que, voilà, comment vous le vivez en fait? Ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous le vivez. Est-ce que vous arrivez à aller faire vos courses, à vous balader dans les centres commerciaux? Est-ce que même vous en avez... à proximité, est-ce que... Voilà, je sais pas.
Et ceux qui sont dans les centres, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez toujours besoin de quelqu'un ou est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous est assigné pour faire les choses? Comment vous le ressentez? Quels sont vos besoins? Voilà, parce que j'en parle, mais je ne suis pas la mieux placée pour le savoir. Hein, voilà, j'en parle parce que j'y suis sensible, mais je ne suis pas la mieux placée. Donc dites-moi un petit peu, ça m'intéresse vraiment profondément et sincèrement. Alors, est-ce que je vais pouvoir y changer quelque chose? Pourquoi pas, oui, parce que plus le nombre de personnes augmente en conscience par rapport à cette problématique, plus énergétiquement on va pouvoir influencer l'univers, hein, d'accord, qui va mettre en place certaines choses pour pallier ces manques, voilà. Pour pallier ces manques. Et puis dites-moi si c'est un handicap de naissance ou si c'est un handicap survenu après suite à un accident ou suite à ce qui s'est passé et ce qu'on nous a obligé de faire ces quelques derniers mois. Voilà, parce que je connais une personne justement qui est dans cette situation-là, d'où cette vidéo. Voilà, donc dites-moi. Et si vous trouvez que c'est pas un sujet que vous avez envie d'aborder avec moi, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir. Voilà. À bientôt.